Êtes-vous en ce moment même dans ce que la Bible appelle le jour de la détresse? Ce jour où l'horizon semble bouché, où le poids des soucis pèse si lourdement sur vos épaules que même respirer devient un effort. Peut-être est-ce une nouvelle financière dévastatrice, un diagnostic médical qui fait trembler, une relation qui se brise, ou simplement ce sentiment écrasant d'être seul, face à une montagne infranchissable. Vous avez peut-être frappé à toutes les portes, épuisé toutes les solutions humaines, et le silence qui vous répond est assourdissant. La voix du désespoir murmure que vous êtes abandonné, que personne ne voit votre combat. Mais aujourd'hui, je veux vous dire que ce n'est pas la vérité. Il existe un refuge, une forteresse inébranlable, une source d'aide qui ne tarit jamais. Cette aide ne dépend pas des circonstances, mais du caractère immuable de notre Dieu. Le psaume 20 n'est pas juste un ancien poème, c'est une prière de combat, une déclaration de foi destinée précisément aux jours comme celui-ci. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement lire ce psaume. Nous allons l'incarner. Nous allons l'utiliser comme une clé pour ouvrir les écluses des cieux. Ensemble, nous allons transformer l'anxiété en assurance et la détresse en une attente confiante de l'intervention divine. Avant de présenter nos requêtes à Dieu, il est essentiel de bâtir notre foi sur un fondement solide. La puissance du psaume 20 ne réside pas dans la beauté de ses mots, mais dans la vérité théologique qu'il révèle. Le verset 7 est la clé de voûte de tout le psaume. Les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Réfléchissons un instant. Quels sont nos chars et nos chevaux aujourd'hui? C'est notre compte en banque, notre carnet d'adresses, notre intelligence, notre expérience, nos diplômes, les rapports des experts. Ce sont toutes les ressources humaines et matérielles dans lesquelles nous plaçons instinctivement notre confiance. Elles ne sont pas mauvaises en soi, mais le psaume nous avertit de leur fragilité. Le verset 8 le dit clairement. Eux, ils plient et ils tombent. Une crise économique peut anéantir une fortune, une relation peut se briser, la santé peut décliner. Nos ressources terrestres sont par nature limitées et périssables. Le psalmiste nous présente une alternative radicale. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Invoquer le nom de l'Éternel, ce n'est pas prononcer une formule magique. C'est placer toute sa confiance, tout son poids, tout son espoir en le caractère, la puissance et l'autorité de Dieu. C'est déclarer que notre aide ne vient pas d'une source horizontale et terrestre, mais d'une source verticale et céleste. Le psaume dit que Dieu enverra le secours depuis son sanctuaire. Le sanctuaire est le lieu de sa présence sainte, un lieu de puissance et d'autorité absolue, bien au-delà de la portée de nos problèmes. Ainsi, notre prière n'est pas une simple demande d'aide. C'est un acte de transfert de confiance. Nous allons consciemment détourner notre regard de nos chars et de nos chevaux pour le fixer sur le Dieu Tout-Puissant. Maintenant, avec une foi ferme en cette promesse, trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangés. Fermez les yeux, respirez profondément et préparez votre cœur à vous adresser non pas à un Dieu lointain, mais à un Père aimant qui se penche pour écouter. Laissez ces paroles devenir les vôtres. Priez avec toute votre sincérité, avec toute votre âme. Père céleste, Dieu de Jacob, Seigneur des armées, je viens devant ton trône de grâce en ce jour de détresse. Mon cœur est lourd, mon esprit est agité et mes forces s'épuisent. Le monde autour de moi semble crier que je suis seul et sans issue, mais ta parole me déclare une vérité plus grande. Aujourd'hui, je choisis de croire ta parole plutôt que mes circonstances. Je me présente devant toi, non pas sur la base de mes mérites, mais par le sang précieux de Jésus. Seigneur, je dépose consciemment à tes pieds le fardeau de mes inquiétudes. Je te remets cette situation qui me consume. Nommez la situation si vous le pouvez.
Je lâche prise sur mon besoin de tout comprendre et de tout contrôler. Je renonce à la peur qui m'a paralysé, à l'anxiété qui a volé mon sommeil et ma paix. Je dépose mes chars et mes chevaux, ma confiance en mon argent, en mes relations, en ma propre sagesse et en mes propres plans. Ils ont plié et sont tombés. Aujourd'hui, je me détourne de ces idoles fragiles et je reviens à toi, mon rocher et ma forteresse. Père, au nom de Jésus, je proclame ta promesse du psaume 20. J'invoque ton nom et je crois que tu m'exauces en ce jour de détresse. Que le nom du Dieu de Jacob me protège. Place une muraille de feu autour de moi, de ma famille, de ma santé et de mes finances. Que nulle arme forgée contre moi ne puisse prospérer. Je te demande, Seigneur, d'envoyer ton secours depuis ton sanctuaire. Fais descendre une aide surnaturelle, une intervention divine qui dépasse tout ce que je pourrais imaginer. Envoie tes anges pour me servir, ouvre des portes que nul homme ne peut fermer et fournis des solutions là où il ne semble y en avoir aucune. Soutiens-moi depuis Sion, affermis mes pas lorsque je me sens chanceler. Je proclame que tu es le Dieu qui se souvient de mes offrandes et de mes prières. Seigneur, accorde-moi les désirs de mon cœur qui sont alignés avec ta volonté parfaite. Accomplis tous mes projets qui te glorifient. Change mon esprit de défaite en un esprit de victoire. Donne-moi une raison de crier de joie pour ton salut et de lever une bannière en ton nom. Fais taire la voix de l'ennemi et amplifie la voix de ta vérité dans mon cœur. Car je le déclare aujourd'hui avec une foi renouvelée, les uns s'appuient sur leur force, mais moi je m'appuie et je me confie entièrement dans le nom de l'Éternel, mon Dieu. Par la foi, je reçois ton secours. Je ne suis plus abattu, mais je me lève et je me tiens ferme, soutenu par ta main droite puissante. Merci Père, car même si je ne vois pas encore la solution, je sais que tu es à l'œuvre. Merci car ta fidélité est ma sécurité. Je te donne toute la gloire pour la victoire que tu m'assures. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Cette prière est plus qu'un simple moment. C'est le début d'une nouvelle posture spirituelle. Le jour de la détresse peut encore être une réalité autour de vous, mais il n'a plus à être une réalité en vous. Vous avez déplacé votre confiance de ce qui est visible et fragile vers celui qui est invisible et invincible. Marchez aujourd'hui avec l'assurance que le secours est en route depuis le sanctuaire de Dieu. Si cette prière a fortifié votre cœur, n'hésitez pas à aimer cette vidéo pour nous le faire savoir. Partagez-la avec quelqu'un qui traverse aussi une période difficile, afin que la puissance du psaume 20 puisse également l'encourager. Et abonnez-vous pour continuer à grandir ensemble dans la foi et la prière. Pour sceller votre acte de foi, écrivez dans les commentaires « Je me confie dans le nom de l'Éternel ». Chaque déclaration est une graine de confiance plantée dans le sol fertile de la promesse de Dieu. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Soyez bénis et fortifiés.